Eh ben, peut-être un peu plus, parce que c'est son voisin. Il est marié? Il n'est pas marié. Il est divorcé? Il n'est pas divorcé. Il vous connaît? Non, C'est une blague. non, c'est pas une blague. Il, Enfin, moi il, j'ai répondu aux questions. il connaît pas votre existence? Ah, si, elle lui a dit que j'existe, voilà. Mais il y a peu de temps. Il y a peu de temps, combien de temps? Peut-être il y a une semaine, on va dire. Au bout de 6 mois, donc ça veut dire que par rapport au voisin, elle vous cache? Elle parle du voisin chez vous et vous, votre liaison, elle cache au voisin? Alors ma liaison, mais je la vois pas souvent. Hein. On est éloigné physiquement de pas mal de kilomètres, on va dire. Oui, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison, ça veut rien dire. C'est pas grave ça. Aujourd'hui, l'éloignement ne veut rien dire. Aujourd'hui, être éloigné, ça veut absolument rien dire. Ok, donc alors si la question elle me cache par rapport au voisin, la réponse serait Ben oui, de dire oui. ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. Et ça fait depuis combien de temps qu'elle vous parle du voisin? Ça fait depuis, on va dire, un bon petit mois, un mois et demi, on va dire, que j'ai entendu parler de lui et que j'ai vu en fait ses petits agissements. Voilà. Avant, je le voyais pas. Et pourquoi vous n'avez pas cherché vous allez souvent chez elle? Je vais pas assez souvent. Là, c'est elle qui va venir chez moi. Au final, vous n'êtes jamais allé chez elle? Ah, si, Honnêtement. je suis allé. Si, je suis allé déjà chez elle, oui, plusieurs fois. Vous dormez là-bas chez elle? Oui. Ses enfants, à quel âge? Ils ont 5 et 8. 5 ans et 8 ans? Oui. Donc elle s'est séparée du père de son enfant à la naissance du dernier? À la naissance du dernier, 6 mois après. Oui. C'est quel couple là qui divorce 6 mois après? C'était pas l'enfant? Le monsieur l'a suspecté d'infidélité? Eh ben c'est ça, hein? Non mais c'est ça. Doy c'est ça. Doy c'est ça. Qui divorce 6 mois après la naissance d'un enfant si on ne suspecte pas madame d'infidélité? Qui divorce 6 mois après? Alors, elle m'a prétendu qu'elle s'entendait pas du tout avec lui, et puis elle a pris ses clics et ses claques, et taillot quoi, elle est partie. Mais rien qu'à votre rire, je suis tombée juste. Hein. Qui divorce 6 mois après? 6 mois après qui divorce? Et le papa, il s'occupe des enfants? Il s'en occupe de temps en temps quand il les a en vacances en garde partagée, c'est-à-dire l'été par exemple. Comme là, quand elle va venir chez moi, je sais que les enfants ils vont partir chez lui. Et ils ont quel rapport? Avec qui? Avec le papa, comment ça se passe? Pas forcément bien a priori. Et le papa, vous sentez que c'est un bon papa, honnêtement? Il prend ses enfants chaque vacances? Honnêtement, je ne sais pas. Franchement, j'ai aucun pressenti. Il les aime sans les aimer, je sais pas. Oui, mais est-ce que il les prend? Vous avez déjà entendu ok, il n'est pas venu prendre les enfants, il donne pas la pension. Vous avez déjà entendu ce genre de langage? J'ai déjà entendu qu'il n'a pas pris les enfants parce qu'il a eu un accident de voiture à un certain moment. Oui, mais accident de voiture, non, 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 au-delà de l'accident. Non, j'ai pas franchement entendu. Je ne sais pas répondre à cette question. Il s'est remarié? A priori, il aurait refait un couple. Il serait en couple avec quelqu'un d'autre. Et il a d'autres enfants? Non, il n'a pas d'autres enfants. Elle a trompé ils sont séparés pour infidélité. Hein. Et c'est un papa correct qui prend ses enfants en temps en heure en vacances. Malgré qu'il a une autre femme, il prend des enfants de 5 ou 8 ans. Moi, je dis toujours que le diable se cache dans le détail. Il faut lui dire que j'ai appris que tu as trompé ton mari. Ils sont séparés. Ouais, mais, ok, je peux y aller en coup de bluff comme ça, mais elle va me dire sur quelle page j'ai entendu ça. C'est pas un bluff. Ouais, mais j'ai aucune certitude si je l'annonce comme ça. Bah essayez, c'est pas grave.
Donc c'est un bluff. Oui, 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 essayez, mais qu'est-ce qui se sépare 6 mois après? Et puis le monsieur refait sa vie. Normalement, ils se sont séparés 5 ans après. Le monsieur, il refait sa vie. Elle vous aurait dit que il m'a trompé avec la nouvelle femme là. Dans 5 ans, ça veut dire que le monsieur, il a refait sa vie. Et vu qu'il est correct, il prend ses enfants en temps en heure. Et elle se tape le voisin. Alors, franchement, peut-être que je suis aveugle. Hein, Mais entre vous et le voisin, vraiment, elle est célibataire. Elle a des enfants en bas âge. Et moi, rien qu'à vous entendre, je vous sens sérieux. Je vous sens disponible. Même si elle se tape pas le voisin, ça vraiment, là j'exagère, hein, même si elle se tape pas le voisin, mais elle ne peut pas vous mettre comme ça sur la balance. Puisque vous voulez quelque chose de sérieux, ça se sent. Elle est célibataire. Elle a 2 enfants mineurs à charge. Et vous êtes disposé, vous êtes encore jeune, vous avez 55 ans. Dites-moi, qu'est-ce que là, elle a à venir vous mettre financièrement sous le stress en vous parlant des cadeaux que le voisin lui donne, le voisin aussi étant célibataire. Quand vous allez passer les nuits là-bas, elle ne vous présente pas au voisin. Elle devrait organiser des repas. Ah tiens, Doy, voilà, j'ai tellement parlé de ton voisin. Tiens, il y a mon ami qui est là, venez, on va manger, on va dîner. C'est d'une logique. Un voisin qui offre tellement de choses à votre compagne, et quand vous partez là-bas, même pas un dîner, même pas un apéro, même pas un verre. Alors, j'ai eu l'impression à un certain moment, une fois quand je suis allé, c'est comme si j'étais pas caché, mais c'est comme si je gênais d'être passé à une certaine heure. À un certain moment, je l'ai ressenti, ça. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé à l'improviste et puis elle m'a dit mais t'aurais dû m'appeler, machin nana. Puis après donc on a discuté, on a fait pas mal de choses dans l'après-midi et après elle m'a avoué en fin de journée, elle m'a avoué qu'elle l'avait vu, qu'il était venu qui était venu la voir, voilà. Et après, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était bizarre, c'était bizarre, voilà. Et donc, c'est comme si j'étais caché. Oui, ça rejoint à la première impression que vous avez eue. Demandez à le voir. Elle vous parle tellement de lui. Demandez à ce qu'elle organise un repas. On est en été. Un apéro. Oui, mais elle va venir bientôt, là. Donc, je ne vais pas remonter la voir, en fait. C'est elle qui vient. C'est loin la distance? C'est 5 heures de route, on va dire. Un bon 5 heures. Quoi, vous avez peur d'être devant la réalité? Non, j'ai pas peur de la réalité. La réalité, elle me fait pas peur en soi. Et je n'ai pas peur de la réalité. Je veux juste analyser la situation de façon à la prendre la plus posée et dire ok, bah vous avez déjà appelé une fois? Oui? Qui? Vous? Oui, j'ai déjà appelé. Donc au final, ça n'a pas changé? Non, c'est pas que... alors oui... Attendez, vous savez pourquoi? Oui, pourquoi? 2 enfants. Relation à distance. On est d'accord ou pas? Oui. Je me suis rappelé, c'est pour ça que je vous ai demandé. Vous avez déjà appelé une fois et... J'ai répondu oui. Oui, vous m'avez répondu oui. Oui. Et donc vous avez toujours des doutes? La preuve, mais la dernière fois, vous ne m'avez pas parlé du voisin. Non, parce que je n'avais pas eu l'occasion d'en parler. Et là, en fait, j'ai trouvé l'occasion, puisque le live était là, j'ai posé la question de façon... Vous avez beaucoup de questions à poser sur votre relation. Hein? Vous avez beaucoup de questions à poser sur votre relation. Et la dernière fois, vous n'avez pas donné ce prénom-là. Non, parce qu'en fait, elle m'avait posé la question, donnez-moi un prénom, donc j'ai dit un prénom, voilà. La dernière fois, si vous voulez que je vous donne le dernier, c'était Albert, voilà. Exactement. Comme quoi... Hein. Je cherche pas à fuir ou que ce soit, j'essaie juste de poser les questions et d'avoir les réponses ou les semblants de réponses de ces questions-là. Je cherche pas... Mais déjà, à la base, c'est pas celle qui surveillait les réseaux sociaux de son ex-mari et qu'elle disait qu'elle avait fui? Oui, exact. Bonne mémoire. Non, quelle bonne mémoire, Albert, quand même. Je
sur le cul. Désolé. Pourquoi? Non, 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 pas du tout quand même. Non, c'est par rapport à la mémoire. Après, maintenant, je ne sais pas si vous avez d'autres cas similaires ou. Non, non, non. En fait, ça m'a fait, au début, la voix, comme je dis toujours, la voix était un organe. Je me suis dit, bon, cette voix, je l'ai déjà entendue, bah, bref. Et après, séparé, 2 enfants. Au début, après, ça m'a fait... là où vous m'avez embrouillé, c'est parce que vous m'avez dit le voisin. Oui, mais parce que c'est ça, en fait, là, aujourd'hui, la problématique, j'essaie d'avoir une réponse à ça. Et c'est ça qui me gêne. Aujourd'hui, même encore hier soir, on a eu une discussion assez profonde sur la situation. Et je me suis dit, puisque je passe, parce que j'ai une tierce personne qui va répondre, là, bah, c'est vous, c'est d'avoir une analyse de quelqu'un d'extérieur. Ok, je me pose la question, mais le fait d'en parler de façon ouverte et presque anonyme, c'est d'avoir un retour de façon par rapport à vous, par vous en fait, c'est ça. Je vous ai perdu. Oh non, mais pas du tout. Hein. Si je me suis rappelé de votre histoire 3 semaines après... Je ne sais pas si ça fait 3 semaines réellement, mais ça fait pas 3 semaines. Oui, je suis arrivée, en fait, je suis arrivée le 19. Je sais que j'étais sur Paris. Bon, en même temps, vous voyez que mon avis n'a pas trop changé. Hein. Même, pourtant, pourtant, vous êtes venu un peu en anonymat encore, mais au final, mon avis n'a pas trop changé. Hein. Non, votre avis aujourd'hui, c'est qu'il y a anguille sous roche, d'accord? Moi, c'est mon aveuglement qui persiste. Ben, je constate. Hein. Hein? Je constate. Alors, mon aveuglement persiste et je dirais en fait, je vais profiter de ce moment où elle va venir, où vraiment je vais poser tout à plat. Et en fait, ça va être vraiment une période assez cruciale pour moi et peut-être pour elle, je sais pas. Mais en tout cas, je vais tout mettre vraiment à plat. Et comme ça, en fait, j'arrêterai de me mettre des œillères sous les yeux. Elle a fini d'épier son ancien mari? Elle a quoi? Elle a fini d'épier son ancien mari? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas si elle continue à l'épier ou pas. Il continue à lui faire... Et puis en plus, la dernière fois, c'est pas les âges des enfants que vous m'avez donné. La dernière fois, le premier, il avait 13 ans. Exact. Mais ça change rien à la problématique. Non, 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 non. Vous mentez, c'est pas possible. Si, alors, non. Non, 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 la dernière fois... Non, non, attendez. Alors, en fait, c'est ce qui m'a embrouillé aussi. Non, mais c'est vrai, c'est pas honnête. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous passez ici tous pour me tester. Soit ma mémoire, soit mes réflexions. Non, alors en aucun cas. Et pour moi, mais pourquoi vous avez dit 5 ans et 8 ans? Je me souviens que la dernière fois, c'était 13 ans. Vous savez pourquoi je vous ai dit que c'était 13 ans? Parce que la dernière fois, vous m'avez dit que c'est la fille qui avait vu le papa qui avait mis son ancienne compagne en statut. Et je vous avais demandé la fille à quel âge? 13 ans. Et ça m'était resté dans la tête. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, bref. Ok. Mais en fait, je ne mets pas du tout en doute en fait, votre analyse ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment un peu indécent de ma part, d'accord? Parce qu'en fait, c'est moi qui suis à la demande. En fait, le truc, c'est que la dernière fois où je me suis mal aussi embrouillé sur la première fois, c'est en fait, elle a effectivement quitté son mari 6 mois, on va dire, après la naissance de la petite. D'accord? La dernière. Et, non. Vous m'avez pas dit qu'elle a quitté son mari. Vous m'avez dit qu'elle a fui. Bah, elle a quitté son mari ou fuir, c'est pour moi c'est la même chose, non? Ah non, pas du tout. Entre fuir, quitter un autre pays, complètement fuir, c'est pas quand on fuir et quitter, c'est pas fuir et quitter, c'est 2 choses différentes. Hein. Quand on fuit, c'est qu'il y a danger. Quand on fuit, c'est qu'il y a danger. Ok, mais peut-être qu'elle a fui. Alors c'est encore en aveuglement, je sais pas. Ah non, voilà, c'est ça, mais bon. Mais voilà, ça va encore. Peut-être parce qu'elle n'était pas en sécurité et donc elle a dit je m'en vais. C'est ça? Bon, je sais pas, honnêtement. Albert, prenez un coaching si vous voulez prendre un coaching, ok? Ok, je prends un coaching. Il n'y a pas de... Ben, vous m'envoyez un message, vous me dites que c'est Albert, après on pourra parler tranquillement. Je vais vous donner les modalités. Ok? Ok, sur ce numéro-là. Voilà, sur ce numéro-là, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci, Albert. Allez, portez-vous bien.
Merci. Au revoir. Bon, on va tapoter, on va tapoter, on va tapoter, on va tapoter, on va tapoter. Euh, euh, pourquoi je me rappelle des histoires qu'on me raconte, voilà. Pourquoi je me rappelle des histoires qu'on me raconte? Parce que, en fait, je prends le temps d'écouter. Je prends le temps de vous écouter, je prends beaucoup de temps de vous écouter, et du coup, j'imprègne la voix. J'imprègne la voix, j'imprègne la tonalité de la voix, j'imprègne l'histoire. Et donc, du coup, quand les gens y montent, avec une histoire similaire, elle me revient. Vu que je n'expédie pas les histoires, je veux dire par expédier les histoires, ça veut dire que vu que je suis pas, voilà, je prends pas à la chaîne, je suis pas les, non, 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 ça veut dire que quand j'écoute vraiment, je suis concentré. Et quand on est concentré, l'histoire, elle reste. Quand on est concentré, l'histoire, elle reste. À moins vraiment de tout changer, mais une histoire ne peut pas avoir autant de similitudes. Et quand il y a des similitudes, surtout la voix, la tonalité de la voix, ben, je me souviens. C'est vrai que j'ai mis un temps, j'ai fait 5 ans, 8 ans, ok, nanana, mais après, ça m'a fait... après, je me suis dit, non, l'histoire là, je la connais. Voilà, après, je me suis dit que l'histoire là, je la connais. Bon, mon fils m'a quand même acheté mon biscuit. Bon, je dirais ça a bloqué parce que je vois plus de commentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Des hommes, des mecs testés. Oui, elle se souvient. Je comprends pas, je me souviens. Il était une fois, je me souviens. Ceux qui ont des questions à poser, appelez sur WhatsApp, s'il vous plaît. Non, là, je refuse. Ceux qui ont des questions à poser, appelez sur WhatsApp, s'il vous plaît. Je vois plus les commentaires. Je vois plus de... Je sais pas s'il n'y a pas de commentaires. Nil Poton, il est venu tester ma crédibilité. Bon, ça va, j'ai été crédible, non? J'ai été crédible ou pas? Est-ce que j'ai été crédible? Ça va, j'ai été crédible? Ah, ok. Donc, j'ai eu la moyenne. J'ai eu la moyenne ou pas? Bon, super. Bon, là, je sais pas si c'est écrit en arménien ou ben... Donc, j'ai eu la moyenne, tant mieux. Nil Poton, excellent. Bon, est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce qu'il y a des questions à poser?